1. Sur votre téléphone, lancez l'appel et suivez les instructions. Le 3, 2, 1. C'est un service d'information à la demande qui met à votre disposition des informations utiles sur l'agriculture, la météo, la santé, la microfinance, le foncier, le développement et bien d'autres contenus d'intérêt général auxquels vous pouvez accéder par appel téléphonique uniquement à partir d'un numéro Orange. 3, 2, 1. Un service de Viamo Burkina. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce flash d'information de ce vendredi 22 mars 2024. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Ainsi donc, aujourd'hui, 22 mars 2024, est célébrée la journée mondiale de l'eau sur la thématique L'eau pour la paix. C'est une occasion pour prendre conscience que l'eau est non seulement une source utilisée et aussi un droit humain. Et malgré les progrès réalisés ces dernières années, plusieurs localités du Burkina Faso ont toujours un accès difficile à l'eau potable. En cette journée, les efforts doivent être conjugués à propos de l'eau et son utilisation en faveur de la paix. Et puis, la situation sécuritaire du Burkina Faso préoccupe le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Au cours d'une conférence de presse à l'issue de sa visite de courtoisie au Burkina Faso, il a affirmé que la situation sécuritaire du Burkina Faso est alarmante. 2,3 millions de personnes vivent une insécurité alimentaire avec plus de 2 millions de personnes déplacées internes, sans oublier les violences et abus des droits humains et des droits humanitaires avec environ 3800 victimes civiles attribuées aux groupes armés. Cette visite, selon lui, est également pour renforcer le partenariat entre le Burkina Faso et le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Il a également réaffirmé son engagement et sa solidarité au peuple burkinabé. Il invite la communauté internationale à ne pas perdre de vue la situation sécuritaire au Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé a tenu la première session ordinaire de l'année du Conseil de frontières hier sous la présidence du Premier ministre burkinabé. Cette session est un cadre approprié pour faire le bilan de la mise en œuvre des actions de gestion des frontières et une occasion pour les acteurs de se pencher sur certains dossiers pour relever les insuffisances et les difficultés. Malgré les actions entreprises, plusieurs localités frontalières sont restées pendant longtemps des zones délaissées, favorisant une dégradation de la situation sécuritaire dans le pays. Ainsi, des nouvelles orientations et recommandations pour donner un nouveau départ dans la gestion des frontières dans cette crise sécuritaire que traverse le Burkina Faso s'avère crucial pour atteindre les résultats escomptés. Au cours de cette session également, le Premier ministre a salué les acteurs et partenaires qui œuvrent depuis 8 ans pour la mise en œuvre et l'atteinte des objectifs fixés. L'actualité hors de nos frontières. Les autorités nigériennes ont annoncé la réouverture des frontières terrestres avec le Nigeria dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Une décision qui permettra la reprise officielle des échanges de frontières fermés depuis le 26 juillet dernier. Un ouf de soulagement pour les populations transfrontalières. Notons que le Nigeria avait annoncé la réouverture de ses frontières avec le Niger lors de la levée des sanctions de la CEDEAO. Et c'est tout pour ce flash d'information. Merci à vous pour votre constante fidélité.